On commence avec Pauline qui nous dit quel impact la crise a-t-elle eu sur le marché? Il n'y a pas eu de coup d'arrêt finalement. Ça dépend, ça dépasse, ça dépend du marché qu'on regarde. Alors le marché de l'ancien, il se porte plutôt hyper bien. On va frôler les 970 000 ventes sur l'ensemble de l'année 2020. Ça fait une année quasi historique. Juste l'année dernière, on avait dépassé le million. Mais là, on est sur l'une des 3 meilleures années de l'histoire sur le marché de l'ancien. Les prix augmentent toujours, plus 2% sur l'ensemble de la France sur l'année 2020. Donc dans l'ancien, tout va bien. C'est le neuf où ça cale. On a en gros perdu 50 000 logements l'année dernière. On est à 380 000 mises en chantier, 380 000 autorisations de construire. Très clairement, ça va mal. Vous vous souvenez des 500 000 logements à construire, promesse de François Hollande? On n'y est pas du tout. Et ça, c'est pas tellement la faute du coronavirus, c'est la faute de nos chers maires parce qu'ils peinent à délivrer les permis de construire. Il y a les enjeux électoraux, donc on a eu les élections municipales, ça a joué. À chaque élection municipale, curieusement, ça flanche. Et puis, on a l'élection de pas mal de maires plutôt à gauche, plutôt verts, et qui se sont fait élire sur la promesse de ne pas construire. Donc voilà pourquoi ça flanche dans le neuf. Alors je voudrais acheter, nous dit Diane, mais peut-on encore sans apport? Est-ce encore possible? Où est-ce qu'on achète et combien de mètres carrés? Alors j'ai de très mauvaises nouvelles, Roselyne. On ne peut plus acheter sans apport. Sauf exception si vous êtes un super profil, mais globalement on ne peut plus acheter sans apport. Et pire, on nous demande ce qu'on appelle l'épargne résiduelle. C'est-à-dire en plus de l'argent que vous avez donné à la banque en fournisseur pour l'apport, vous allez devoir mettre de côté sur votre compte en banque. Ça y sera toujours à peu près 10% du montant total que vous allez emprunter. Une garantie quoi. Ouais, une forme de garantie en cas de coup dur. Et bon, c'est un peu le moment. Donc non, on peut plus emprunter sans apport. Et en plus, il est de plus en plus élevé. C'est le courtier LFC Courtage qui disait qu'en gros, on avait un tiers des emprunteurs aujourd'hui qui apportaient au moins 15% du montant total emprunté. Ça a l'air de rien. On a un autre courtier empruntis qui regardait combien il faut d'apport pour un 60 mètres carrés dans plusieurs villes. À Paris, 67 000 euros d'apport pour un 60 mètres carrés. À Lyon, vous êtes autour de 30 000. À Lille, vous êtes autour de 20 000. Donc l'apport est nécessaire. Et alors, on sent que la confiance est là du côté des banques. Question d'Olivier, est-ce qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit par rapport à il y a un an? Bah oui. Alors oui et non. Ah bon, oui, parce qu'il y a l'apport qui est redevenu nécessaire. Oui, parce que vous avez la crise économique, le chômage de masse, et donc vous avez des profils qui passent plus auprès des banquiers. Je vais vous épargner les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, du commerce, de l'aéronautique. Bon, journaliste, c'est pas terrible non plus. Journaliste, ça dépend. Vous avez un beau CDI ou pas en ce moment? Écoutez, je sais pas. Non, globalement, il y a des profils effectivement. C'est pour qui c'est compliqué. L'accès est compliqué. En revanche, les conditions sont très intéressantes. D'abord, les taux d'intérêt ont baissé. Donc, vous pouviez emprunter à 1,70% sur 25 ans l'année dernière, vous êtes à 1,40. Et puis surtout, on a le droit de monter le taux d'endettement maximal des ménages qui passe de 33 à 35%. Donc ça donne un peu de souffle. Dernière question, est-ce qu'on a eu un effet campagne, nous demande Sabrina, ce besoin de verre et d'espace? Carrément, vous avez besoin d'espace quand vous êtes confiné. Et l'espace, vous ne le trouvez pas là où c'est cher. Donc vous vous éloignez des grandes villes. Et on remarque effectivement la recherche immobilière dans les petites villes et les zones rurales, elle a nettement progressé. On est passé en gros de 33% l'année dernière à 43% cette année. Donc vous voyez qu'il y a effectivement un effet là-dessus. Et les taux? Les taux, ils baissent, je vous dis, bonne nouvelle. 1,70 sur 25 ans l'année dernière, 1,40 aujourd'hui. Vous êtes autour de 1% sur 20 ans. C'est le moment d'acheter.